Dans cette vidéo, nous partons à la rencontre d'un des plus grands penseurs de l'Antiquité, dont la philosophie a traversé les siècles pour nous offrir des clés concrètes de résilience et de liberté intérieure. Issu d'un parcours hors du commun, passant de l'esclavage à la maîtrise de l'esprit, Épictète nous enseigne que le véritable pouvoir réside dans la capacité à contrôler nos pensées et à choisir nos réactions face aux événements. Le stoïcisme est une école philosophique qui a vu le jour dans l'Antiquité et continue d'influencer notre vision du monde. Dans une époque marquée par l'incertitude et les bouleversements, ces enseignements invitent chacun à trouver la paix intérieure en se concentrant sur ce qui relève de notre volonté. La philosophie stoïcienne propose une approche pratique pour transformer notre rapport aux événements et développer une maîtrise de soi solide, capable de nous protéger des tourments émotionnels. Dans cette vidéo, nous explorerons comment ces principes peuvent être appliqués concrètement afin de libérer notre potentiel intérieur et de mener une vie harmonieuse. Découvrons tout d'abord la vie et le parcours d'Épictète. Né vers l'an 50 après Jésus-Christ. Dans des circonstances d'esclavage, Épictète a su transcender sa condition pour devenir un maître de la pensée et de l'esprit. Sa jeunesse difficile et ses contraintes imposées par son environnement l'ont conduit à chercher la liberté non dans les possessions extérieures, mais dans la richesse de son esprit. La transformation d'Épictète s'opère par la connaissance de soi et un travail incessant sur ses perceptions. En intégrant des cercles intellectuels au sein de la société romaine, il a pu forger une vision du monde fondée sur la raison, la vertu et la discipline intérieure. Son parcours exemplaire démontre que l'adversité peut être le moteur d'une évolution personnelle profonde. Né vers l'an 50 après Jésus-Christ. Dans des circonstances d'esclavage, Épictète a su transcender sa condition pour devenir un maître de la pensée et de l'esprit. Sa jeunesse difficile et ses contraintes imposées par son environnement l'ont conduit à chercher la liberté non dans les possessions extérieures, mais dans la richesse de son esprit. La transformation d'Épictète s'opère par la connaissance de soi et un travail incessant sur ses perceptions. En intégrant des cercles intellectuels au sein de la société romaine, il a pu forger une vision du monde fondée sur la raison, la vertu et la discipline intérieure. Son parcours exemplaire démontre que l'adversité peut être le moteur d'une évolution personnelle profonde. Les fondements du stoïcisme. Le stoïcisme repose sur l'idée qu'une vie vertueuse et harmonieuse naît de l'acceptation lucide de ce que nous pouvons changer et du détachement face à ce qui échappe à notre contrôle. La philosophie stoïcienne postule l'existence d'un ordre universel, une raison immanente qui gouverne l'univers, et qui, en étant respectée, nous guide vers une existence conforme à notre nature. Vivre en accord avec cette raison implique de cultiver des qualités telles que la sagesse, la justice, la tempérance et le courage. Ces principes, loin d'être abstraits, se traduisent par des exercices quotidiens visant à fortifier l'esprit et à forger une véritable résilience face aux aléas de la vie. La dichotomie du contrôle. Au cœur de l'enseignement d'Épictète se trouve la distinction essentielle entre ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. Cette notion nous incite à concentrer nos efforts sur nos jugements, nos désirs et nos réactions, tout en acceptant avec sérénité les événements extérieurs et les circonstances qui échappent à notre influence. En comprenant que notre énergie est limitée et qu'il est vain de lutter contre l'inévitable, nous pouvons réduire le stress et vivre de manière plus harmonieuse. Cette vision permet d'adopter une attitude proactive, en transformant les obstacles en occasions de croissance personnelle. La vertu comme chemin de transformation. Pour Épictète, la vertu est la seule valeur véritable qui guide chacune de nos actions. La quête de la vertu consiste à développer des qualités intérieures telles que la sagesse, la justice, la tempérance et le courage, qualités qui se manifestent dans nos comportements et nos décisions quotidiennes. En cultivant ces vertus, nous nous rapprochons d'une vie authentique et équilibrée. La vertu devient ainsi le socle sur lequel repose notre capacité à surmonter les défis, à résister aux passions et à transformer chaque situation en une opportunité d'amélioration. L'art du contrôle de soi. La maîtrise de soi, telle qu'enseignée par Épictète, va bien au-delà de la simple retenue émotionnelle. Il s'agit d'une discipline de l'esprit,
où l'individu apprend à observer ses propres réactions et à agir avec discernement. Pour atteindre ce niveau de contrôle, il est primordial de reconnaître et de réguler ses émotions, tout en pratiquant l'introspection afin de corriger les jugements erronés. Des techniques telles que l'examen de conscience en fin de journée, la visualisation des difficultés potentielles et l'utilisation de la respiration pour apaiser les tensions sont des outils précieux qui permettent d'instaurer une véritable discipline intérieure. Cette maîtrise devient alors un rempart contre les dérives émotionnelles et un vecteur de développement personnel. Méditation et exercices pratiques. La pratique de la méditation occupe une place centrale dans la philosophie d'Épictète. La méditation stoïcienne est un exercice quotidien qui invite à la réflexion sur soi et sur le monde. Dès le matin, il est conseillé de se préparer mentalement aux défis de la journée en méditant sur la nature des obstacles à venir. Durant les moments de tension, il est utile d'observer ses réactions sans jugement et de recentrer son attention par des techniques de respiration. Enfin, l'auto-examen du soir permet d'analyser les actions de la journée et de définir des axes d'amélioration pour l'avenir. Ces pratiques, mises en œuvre de manière régulière, renforcent notre capacité à rester maître de nos émotions et à progresser continuellement sur le chemin de la sagesse. La relation entre pensée et réalité. L'un des enseignements majeurs d'Épictète est que ce ne sont pas les événements extérieurs qui perturbent notre tranquillité, mais la manière dont nous les interprétons. La perception que nous avons de la réalité est le résultat de nos propres jugements et interprétations subjectives. En adoptant une perspective plus rationnelle et en reformulant notre vision des situations difficiles, nous sommes en mesure de transformer des expériences négatives en occasions d'apprentissage et de développement personnel. Cette approche nous libère de la charge émotionnelle inutile et ouvre la voie à une vie plus sereine et constructive. L'acceptation active du destin. Accepter ce qui ne dépend pas de nous ne signifie pas se résigner à l'inévitable, mais reconnaître avec lucidité que certaines forces échappent à notre contrôle. Cette acceptation active est une posture qui nous permet d'économiser notre énergie pour ce qui peut réellement être changé. En comprenant et en intégrant l'idée que l'univers suit un ordre naturel inéluctable, nous pouvons aborder les événements extérieurs avec un calme et une sérénité renouvelée. Ce détachement n'est pas synonyme de passivité, mais bien d'une stratégie consciente visant à maintenir notre équilibre intérieur face aux aléas de la vie. L'influence de la raison dans la vie quotidienne. La raison demeure l'outil fondamental qui permet aux stoïciens de distinguer le vrai du faux et de prendre des décisions éclairées. En cultivant la réflexion critique et en se formant à remettre en question ses propres croyances, chacun peut développer une meilleure compréhension de ses réactions émotionnelles. Ce travail sur soi passe par l'éducation intérieure, qui consiste à reconnaître les biais cognitifs et à ajuster nos jugements automatiques. L'intégration de la raison dans la vie quotidienne se traduit par une attitude plus réfléchie et mesurée, qui nous permet de mieux gérer les imprévus et de construire un avenir harmonieux. La discipline de l'esprit, un chemin vers la liberté. La discipline de l'esprit constitue l'essence même du contrôle de soi. En établissant une routine de réflexion et en se consacrant à des moments réguliers d'introspection, nous renforçons notre lucidité et notre capacité à agir de manière mesurée. L'adoption de rituels quotidiens, tels que la méditation et l'auto-examen, permet de créer un rythme de vie propice à la stabilité émotionnelle. Les bénéfices d'une telle discipline se manifestent non seulement par une meilleure gestion du stress, mais aussi par une augmentation de la productivité et une sérénité retrouvée face aux aléas de la vie. Les enseignements de l'Enchiridion. L'Enchiridion, ou manuel, représente un condensé des préceptes d'Épictète, formulés de manière concise pour une application quotidienne.
Ce texte met en lumière l'importance de se concentrer uniquement sur ce qui relève de notre pouvoir, en rappelant que les impressions que nous recevons sont le fruit de nos propres jugements. En intégrant ces maximes dans notre routine, nous nous rappelons sans cesse la nécessité d'agir avec sagesse et de rester détachés des influences extérieures. La répétition de ces enseignements contribue à ancrer dans notre esprit les valeurs fondamentales du stoïcisme. La gestion des conflits par le stoïcisme. Dans le tumulte des relations humaines, les principes stoïciens offrent des outils efficaces pour désamorcer les tensions et transformer les conflits en opportunités de dialogue. En comprenant que chaque individu agit en fonction de sa propre perception du monde, nous pouvons aborder les désaccords avec plus d'empathie et de compréhension. Avant de réagir, il est essentiel de prendre le temps d'évaluer calmement la situation et de reformuler les problèmes sous un angle constructif. Cette approche permet non seulement de résoudre les différends de manière pacifique, mais aussi d'en tirer des enseignements précieux pour mieux se connaître. La pratique de l'auto-examen. L'auto-examen constitue un moment de vérité indispensable pour évaluer nos actions et corriger nos erreurs. Chaque soir, prendre quelques instants pour réfléchir à notre comportement nous permet de mesurer l'écart entre nos idéaux et nos actions réelles. Ce processus introspectif nous aide à identifier les moments où nos réactions ont été disproportionnées ou en décalage avec nos valeurs. En adoptant cette habitude, nous engageons un dialogue sincère avec nous-mêmes, favorisant une amélioration continue et une transformation progressive de notre manière d'agir face aux défis. Les pratiques stoïciennes dans le leadership. Les enseignements d'Épictète trouvent également leur place dans le domaine du leadership. Un dirigeant qui adopte une posture stoïcienne sait faire preuve de calme, de discernement et d'intégrité même dans les moments de crise. En contrôlant ses émotions et en prenant des décisions réfléchies, il inspire confiance à ses collaborateurs et crée un environnement de travail serein et productif. La capacité à voir les obstacles comme des opportunités de développement personnel se traduit par une gestion plus humaine et plus efficace des situations difficiles, favorisant ainsi le bien-être collectif et la réussite à long terme. Le stoïcisme au service du bien-être personnel. L'adoption d'une posture stoïcienne a des répercussions positives sur notre santé mentale et notre qualité de vie. En nous libérant des angoisses inutiles et en nous concentrant sur l'essentiel, nous parvenons à réduire le stress et à renforcer notre résilience. La pratique régulière de la méditation, combinée à une gestion raisonnée de nos émotions, contribue à instaurer un équilibre intérieur durable. Cette approche permet non seulement d'améliorer notre bien-être individuel, mais également d'influencer positivement notre environnement social et professionnel. Exercice concret pour développer le contrôle de soi. Afin d'aider chacun à intégrer les préceptes stoïciens dans sa vie quotidienne, plusieurs exercices pratiques peuvent être mis en œuvre. La visualisation d'une situation difficile permet de préparer mentalement les réactions à adopter en cas de stress. Par ailleurs, apprendre à observer ses émotions en temps réel sans s'y identifier favorise un détachement salutaire et une meilleure gestion des impulsions. La tenue d'un journal de bord personnel où sont consignées les réactions et les réflexions de la journée s'avère être un outil précieux pour mesurer sa progression et ajuster ses comportements. Ces pratiques, répétées quotidiennement, renforcent la capacité à rester maître de soi en toutes circonstances. Stoïcisme et gestion du changement. Dans un monde en perpétuelle évolution, la philosophie stoïcienne offre des clés pour s'adapter avec sérénité aux bouleversements. La reconnaissance que le changement est une constante nous aide à aborder les transformations inévitables avec une attitude positive et proactive. En développant des rituels de recentrage, tels que la méditation et l'auto-analyse, nous pouvons transformer l'incertitude en une opportunité de réinvention.
L'adaptation aux nouvelles réalités devient ainsi un processus d'apprentissage continu qui permet de conserver la stabilité intérieure malgré les perturbations extérieures. La synthèse des enseignements d'Épictète. Au cœur de la philosophie d'Épictète se trouve la connaissance de soi et l'action raisonnée. Ces deux axes se complètent pour offrir une voie authentique vers la liberté intérieure. En comprenant nos limites et en reconnaissant nos forces, nous sommes à même de choisir nos réactions en accord avec nos valeurs les plus profondes. La fusion de la théorie stoïcienne et de sa mise en pratique quotidienne aboutit à une transformation progressive de notre être, nous permettant ainsi d'affronter les défis de la vie avec calme et détermination. Les obstacles comme tremplin. L'un des messages les plus inspirants d'Épictète est de considérer chaque obstacle non pas comme une fatalité, mais comme une opportunité d'apprentissage et de renforcement de notre caractère. En réévaluant l'adversité, nous transformons nos échecs en source de progrès et de sagesse. Cette attitude nous permet d'aborder les revers avec une perspective constructive, en tirant des leçons de chaque expérience pour mieux nous préparer aux défis futurs. Le stoïcisme nous enseigne ainsi à percevoir les difficultés comme des tremplins vers une vie plus riche et plus équilibrée. L'influence durable d'Épictète. Les enseignements d'Épictète ont traversé les siècles et continuent d'influencer de nombreux domaines de la pensée contemporaine. Sa capacité à transformer l'adversité en force intérieure est une source d'inspiration pour des individus issus de milieux divers, qu'ils soient entrepreneurs, leaders ou simples chercheurs de bien-être. Les principes stoïciens sont aujourd'hui intégrés dans des approches modernes de développement personnel et de psychologie positive, attestant de la pertinence intemporelle de sa sagesse. Construire sa propre pratique stoïcienne. Pour intégrer véritablement le stoïcisme dans son quotidien, il est essentiel de construire une pratique personnalisée. Cette démarche passe par l'établissement de rituels réguliers qui favorisent la méditation, l'écriture introspective et l'échange avec une communauté partageant les mêmes valeurs. En s'entourant d'enseignements, de citations et d'exemples inspirants, chacun peut créer un environnement propice à l'épanouissement personnel et à la transformation intérieure. Cette construction d'une pratique stoïcienne sur mesure permet de pérenniser les bénéfices de cette philosophie dans tous les aspects de la vie. Conclusion. La philosophie d'Épictète nous invite à adopter une vie où la maîtrise de soi et la sagesse sont les guides de toutes nos actions. En synthétisant l'ensemble des enseignements présentés dans cette vidéo, nous sommes amenés à comprendre que le véritable pouvoir réside dans la capacité à distinguer ce qui dépend de nous de ce qui ne dépend pas de nous. Cette prise de conscience est le point de départ d'une transformation intérieure qui permet de vivre en harmonie avec soi-même et avec le monde. En intégrant ces principes dans notre quotidien, nous nous ouvrons à une existence plus riche, plus sereine et résolument engagée vers l'épanouissement personnel.